de vérité. Le deuxième point, je parlerai des agents de destruction. Et le troisième point, je parlerai des agents de restauration. Amen. Alors la première chose que je suis en train de dire ce soir, c'est que lorsque l'on parle de restauration, c'est parce qu'il y a une destruction au préalable. Amen. Le mot restauration signifie remettre à nouveau. Le mot restauration signifie rétablir. Le mot restauration signifie ramener à la vie. En d'autres termes, la restauration ne peut exister que dans un endroit où il y a eu un chaos. Amen. La restauration ne peut exister dans un endroit que dans un endroit où la destruction a fait rage. La restauration ne peut exister que là où la mort a pris place. La restauration existe là où le mal s'est fait vivre. Amen. Alors, écoute ce que Genèse 1 nous dit. C'est la première vérité de ce soir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est devenue informe. La terre n'était pas créée informe. Elle est devenue informe et vide. La première vérité que je te lance ce soir, c'est que la restauration est un langage terrestre. La restauration est une réalité qui se vit que sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La restauration n'est pas une réalité qui se vit au ciel. Le ciel n'a pas besoin de restauration parce qu'au ciel, la destruction n'a pas de place. Le ciel n'a pas besoin de restauration parce qu'au ciel, la mort n'a pas de place. La première vérité à retenir ce soir, c'est que lorsque l'on parle de restauration, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. La seule plateforme où la restauration peut se faire vivre, c'est la terre. Amen. Nous ne pouvons que être restaurés sur la terre. C'est pourquoi tu te rendras compte avec moi que même le salut de l'homme est attaché à sa vie sur terre. Un homme qui est mort ne peut plus être restauré. Un païen qui est mort ne peut plus recevoir la vie. La restauration est finie. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la terre, le domaine dans lequel la restauration est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul domaine où la restauration est possible, c'est la terre. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Le lion mort est passé de l'autre côté. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il ne peut plus revenir à la vie. La restauration n'a plus de place de l'autre côté. Mais le chien qui vit peut encore connaître une restauration. C'est pourquoi l'on dit que le chien qui vit est plus important qu'un lion qui est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retire ceci, frère, que lorsque tu es encore sur terre, tu peux connaître la restauration. Il est possible pour toi de connaître la restauration. Pourquoi? Parce que la terre n'est que la copie de ce qu'il y a dans le ciel. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, tu feras selon le modèle que je t'ai montré. En d'autres termes, ce qu'il y a dans le ciel, au fait, c'est l'original. Sur la terre, c'est la copie. Et sur la terre, le diable a la capacité de détruire. Lorsque le diable détruit sur la terre, la Bible nous montre ceci, que le ciel n'est pas atteint. En d'autres termes, l'original n'est pas atteint. Le diable peut toucher ta santé sur la terre, mais il n'a pas touché ce que Dieu a gardé dans le ciel. De sorte qu'il est possible que sur la terre, la restauration s'efface. Parce que l'original est encore gardé intact. Je prie dans le nom de Jésus, que tout ce que le diable a déjà touché, qui se trouve encore dans le ciel, que Dieu puisse te montrer que le chemin de la restauration est arrivé. J'ai pris que Dieu commence à restaurer les choses que le diable a déjà touchées. Parce que dans le ciel, l'original est encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est possible qu'on détruise un hôtel sur terre. Mais si cet hôtel existe dans le ciel, la restauration est encore possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu crée la réalité de la terre. C'est la réalité qui est affectée par la restauration, par la destruction. C'est le seul domaine dans lequel on peut vivre la restauration. Alors toi qui es encore sur cette terre, peu importe ce que tu vis, il est possible que tu sois restauré. Tant que Dieu te garde sur la terre, peu importe ce que tu vis, il est possible que la restauration vienne. C'est la première vérité que je dégage ce soir. La deuxième vérité retient, la restauration coûte cher. La restauration coûte cher. Lorsque tu liras les Écritures, tu te rendras compte qu'à chaque fois qu'on a failli, on a voulu restaurer quelqu'un, il a payé plus cher. Parce que la restauration demande beaucoup d'efforts. Aucun homme ne peut dire qu'il a été restauré sans pourtant avoir fourni des efforts. Il est possible, frère, d'avoir reçu quelque chose par grâce, de l'avoir perdu à cause d'une erreur. Mais lorsque tu voudras répondre à cette chose, la grâce ne va pas seulement intervenir. Il te faudra maintenant mettre des efforts. Amen. Dieu nous loin d'abord au départ par grâce. Mais lorsque nous faisons quelque chose qui détruit ce que Dieu nous a donné, pour récupérer cela, nous devons faire des efforts.
Amen. Alors la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse monte sur la montagne pour recevoir la loi. La Bible dit Dieu lui donne les tablettes avec la loi écrite. Moïse descend en colère parce qu'il trouve le peuple en train de pécher. Moïse est en colère, il brise les tables de la loi que Dieu l'a donnée. Et après il se passe tout ce qui va se passer au chapitre 32. Moïse remonte sur la montagne. Mais avant de remonter, Dieu lui dit ceci: taille toi-même le pierre. Amen. Au départ, Dieu donne à Moïse les pierres. Il écrit la loi pour lui. Mais lorsque Moïse détruit ce que Dieu l'a donné, alors que Dieu veut réellement restaurer, il dit à Moïse: maintenant tu dois faire des efforts. C'est à toi de tailler la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: la restauration elle existe, mais la restauration coûte cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? La restauration existe, mais la restauration coûte cher. La restauration demande des efforts. Il est impossible, frère, de vivre la restauration sans pourtant avoir fourni des efforts. C'est pourquoi tu verras que lorsque Dieu veut restaurer l'humanité, Dieu fait un effort. L'effort de Dieu, c'est qu'il donne ce qu'il avait de plus précieux. Il est impossible, frère, sur cette terre, de recevoir la restauration si tu ne payes pas un certain prix. Je dis à quelqu'un ce soir, la restauration dont on parle, c'est une restauration où l'homme peut aussi payer un prix. C'est la restauration où toi tu as aussi un rôle à jouer. Où tu dois faire des efforts, parce que déjà la restauration implique aussi l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça peut, au départ, ça pouvait être une grâce, mais après avoir détruit, Dieu te demandera de faire des efforts. J'ai pris que toi, tu ne tombes pas dans beaucoup d'erreurs. Les erreurs ralentissent la destinée. Certes, Dieu va restaurer, mais ça va ralentir ta destinée parce qu'il te faudra faire beaucoup d'efforts pour arriver. Amen. J'ai pris que tu ne tombes pas dans toutes ces choses. Que Dieu te donne la capacité. Si tu es déjà tombé dans ça, qu'il te donne la capacité de faire des efforts qui vont te pousser à recevoir ce que tu dois recevoir. Que Dieu te donne la capacité de poursuivre ces choses, de faire des efforts qu'il te faut afin de recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Le deuxième point de mon message, le cause des destructions. Au culte matinal, nos amis nous ont parlé de beaucoup de causes des destructions. Ils ont parlé du péché, ils ont parlé du diable. Mais moi, le Seigneur a insisté sur un point. Il a dit, le monde connaît la destruction parce qu'il n'y a pas de sentinelles. Amen. C'est l'un des agents de la destruction, le manque de sentinelles. Combien de familles aujourd'hui vivent des ravages parce que personne ne s'était tenu à la brèche? Il est possible d'être un bon chrétien, mais de connaître des ravages parce qu'il n'y avait personne à la brèche. Lorsque tu liras l'histoire de Job, tu te rendras compte que Job était un bon serviteur de Dieu. Job servait vraiment Dieu avec son cœur. Il était fidèle dans ses offrandes et dans ses dîmes. Job était fidèle dans ce qu'il faisait, mais Job ne priait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job ne priait pas. À chaque fois qu'on parlait de lui, il n'était pas là. À chaque fois qu'on discutait sur lui, Job était absent. De sorte que lorsqu'on a décidé de lui faire du mal, il n'était pas présent. Il a été surpris par les événements. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sentinelle qui veillait sur sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: tu es responsable de ta propre vie. Tu es la première sentinelle de ta vie. Ce n'est pas d'abord le pasteur, c'est d'abord toi-même la responsable de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, la Bible dit ceci: Dieu crée Adam, il lui dépose dans les jardins. Il dit à Adam, tu dois veiller sur les jardins et le protéger, les cultiver et veiller sur les jardins. Mais il arrive que le serpent entre dans les jardins. Dieu voit tout, il sait tout. Il pouvait signaler à Adam. Mais Dieu sait que l'homme est responsable de ce que Dieu l'a donné. L'homme doit d'abord être sentinelle de ce que Dieu l'a donné. Adam était distrait lorsque le serpent est entré dans les jardins. Et il s'est suivi des ravages. Combien de personnes ont été distraites alors que le mal était en train d'arriver vers nous? Alors qu'on était en train de discuter sur sa vie, sur comment on va le faire du mal. Des personnes qui s'endorment riches, ils se réveillent, ils deviennent pauvres. Ils ne savent pas ce qui se passe. Comment ça s'est arrivé? Parce que personne n'était à la brèche, alors qu'on parlait de lui de l'autre côté. Avec le pasteur dernièrement, il a même donné des témoignages hier. On était allé prier pour quelqu'un, une sœur, qui avait fait un songe dans lequel on était en train de tirer ses pieds. On tirait ses pieds dans le songe. Elle dit que lorsqu'elle se réveille, elle n'arrive plus à marcher.
Et récemment, on est arrivé, on a prié et le Seigneur a fait grâce sur les champs, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Mais j'ai cogité sur ça, je me suis dit, si seulement personne n'avait prié pour elle, elle pouvait rester comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de familles, la nuit, les choses se sont passées contre eux. L'ennemi est entré, il n'y avait personne à la brèche. Combien de familles ont fait faillite parce qu'il n'y avait personne à la brèche? Le Seigneur m'a dit, l'une des principales causes de destruction dans notre monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus de sentinelles dans les familles. Des pères et des mères de familles qui ne sont plus sentinelles de leur famille. Le mal entre dans leur famille et personne n'est au courant. Vous savez, la première personne à avoir fait un sacrifice en Israël, ce n'était pas la famille de Lévi. C'était les chefs de famille de chaque maison. Le premier à sacrifier, le premier prêtre dans la Bible, c'était un papa. C'était un papa quelconque. C'était le premier prêtre dans la Bible à sacrifier. Parce que le Seigneur veut nous dire ceci, le premier à être un prophète sentinelle d'une maison, ce n'est pas d'abord le pasteur, c'est le chef de la famille, c'est toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas d'abord besoin de quelqu'un, frère, le diable viendra détruire dans ta vie. S'il n'y a pas de sentinelle, il le fera. Job, tu es un bon chrétien, mais le problème avec toi, Job, tu ne pries pas. Quand on discute sur te faire du mal, tu n'es pas là, Job. Qui est au courant de lorsqu'on veut lui faire du mal? Il n'y a plus de sentinelles dans la famille, de sorte que tout le monde perd le travail, de sorte que les choses deviennent compliquées dans la maison. Pourquoi? Plus personne ne se tient à la brèche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a le sacrificateur Élie. Cet homme m'a étonné. Le sacrificateur Élie a été à un niveau d'insensibilité spirituelle, de sorte qu'on a arrêté de lui faire du mal par Dieu dans le ciel. Lui qui était sacrificateur, il n'était pas au courant. Dieu a dû passer par un enfant pour parler à un grand sacrificateur. Et lorsqu'on l'a parlé, le sacrificateur n'a pas prié pour ça. Il n'est pas allé chercher Dieu pour demander repentance. Jamais. Jusqu'à ce que la mort est venue le voir. Combien de personnes ont entendu la parole de Dieu du haut de cette chaîne? Combien de personnes ont entendu Dieu leur parler? Mais ils sont restés comme sourds. Comme s'ils n'entendaient pas Dieu leur parler. Alors qu'il leur disait, réveillez-vous dans la prière. Le diable veut entrer dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, j'aimerais que tu t'élèves comme sentinelle de ta propre vie d'abord. La prière qu'on fait à l'église ne suffit pas. 30 minutes ne suffiront pas pour protéger ta vie. Tu dois d'abord toi-même être conscient de ce que Dieu doit faire avec toi. Conscient que l'ennemi est toujours à la brèche. Adam s'est laissé emporter par les sentiments et l'amour qu'il avait pour sa femme. Il a oublié qu'il devait veiller sur les jardins. Beaucoup de gens aujourd'hui sont emportés par leurs occupations, emportés par le travail, emportés par les désirs de la chair, de sorte qu'ils oublient qu'ils doivent veiller sur leur jardin. Des jardins aujourd'hui dans lesquels on a sémé la pauvreté. Des jardins aujourd'hui dans lesquels on a sémé la mort. Une famille qui ne comprend pas que chaque mois il y a quelqu'un qui part. Chaque mois quelqu'un perd un travail. Il n'y a plus de sentinelle. Qui est la sentinelle? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qui est la sentinelle? Qui est celui qui veille sur la maison? Une ville sans sentinelle est appelée à être détruite. Une ville sans sentinelle sera détruite. Personne ne veille sur personne. Tout le monde entre. Regarde comment le diable a détruit, comment ça a saccagé ta vie. Regarde comment le diable est en train de détruire ce que tu as. Parce que tu l'as laissé passer. Parce que tu n'es plus la sentinelle. Le péché est une cause de destruction, oui. Mais le manque de prière aussi est une cause de destruction. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été détruits, non parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils n'ont pas prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais t'exhorter, frère. Deviens un homme de prière. Veille sur ton jardin. Deviens la sentinelle de ton jardin. On rejette la faute sur le diable. Oui, le diable fait du mal. Mais c'est nous aussi. On est responsable de quelque chose. Alors comment on te donne la responsabilité d'un jardin? Quelqu'un entre et tu n'es pas au courant. L'ennemi entre dans ton jardin, tu ne sais pas. L'ennemi entre dans le jardin de quelqu'un, dans la vie d'une personne. Tu t'es rendu compte que les choses sont devenues compliquées. Tu dis, je ne comprends plus rien. Mais est-ce que tu as prié? Je ne comprends plus rien, je ne sais plus ce qui se passe. Vous savez, l'histoire nous dit ceci à Babylone. À chaque nouvelle année, à la veille de chaque nouvelle année, tous les sorciers du roi
se rassemblaient dans une pièce afin de créer et de savoir ce qui va arriver dans l'année qui suit. Les sorciers du roi devenaient des sentinelles de la royauté afin d'être informés de tout ce qu'il y a devant pour trouver le moyen de s'échapper des dangers. Est-ce que je parle à quelqu'un?